Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons du 15 au 21 avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de la semaine, donc du 15 au 21. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de Lucie, puis les amours de Marlot. On continuera ensuite avec l'oracle de l'amour, puis on terminera avec l'oracle lune de Jupiter. Donc, on y va, c'est parti pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21. Allez, c'est parti. Hop là. On y va. Donc, pour les poissons, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la semaine du 15 au 21, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 15 au 21. Poisson, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 15 au 21, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Ok, alors, en dos. Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines personnes, certaines situations. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire. Et ensuite, oups. Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris ou incomprise. Et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux. Je veux être avec toi. Et le dernier, on y va. Je pense à toi, même si je ne suis pas d'accord. Non, je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi. Tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Donc voilà pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de Lucie. On y va. Ouais. C'est ça, oui, l'oracle de Lucie. Donc, on y va. Et on va aller sur un tableau de 9 cartes que je vais recouvrir pour avoir le maximum d'informations. On va bien sûr aller voir à la coupe. Donc, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 15 au 21, quelles sont les énergies dominantes? Parle d'un passage, c'est quelque chose, il était nécessaire. Il y a une nécessité de passer par quelque chose. Alors, on va aller voir. On parle d'union.
Bon, on parle d'un couple, une personne qui veut revenir, qui va être authentique hein, dans un couple pour moi. Donc, on a vraiment cette réconciliation qui se fait. Et c'est une réconciliation quand même qui va être authentique. C'est quelque chose qui ne va plus être enfin, qui va être fait avec des masques. Donc, moi, j'ai une personne hein, qui souhaite vraiment, ou vous souhaitez avoir des nouvelles d'une personne. Bon, pour moi, ce souhait va être réalisé. Hein. On voit qu'il va y avoir des échanges. Donc, il n'y a pas de... Ouais, vous avez envie, hein, vous avez envie ou une personne a envie d'échanger avec vous, mais on voit bien ici que on a envie aussi d'avoir quelque chose d'ancré, d'avoir quelque chose de stable en fait avec cette personne. Ouais. J'ai quelqu'un qui espère hein, que vous pourriez encore avoir confiance en lui ou en elle. Donc il y a eu des erreurs, il y a eu pas mal, il y a eu pas mal de choses là. Alors, je vérifie parce que je crois ne pas avoir pris les bonnes cartes. Si, si ouais, on a quelque chose qui revient. Hein. Moi, j'ai une personne qui revient avec beaucoup de tendresse et qui peut revenir avec un cadeau. Hein. Donc, on a ce côté argent. C'est peut-être une personne qui a besoin d'argent, qui a porté des masques hein, parce que cette personne n'était pas dans une... ouais, n'était pas peut-être pas dans un bon, dans une bonne énergie financièrement, on va dire. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui revient avec beaucoup de douceur. Hein. Ok. Alors, on va aller voir avec le tableau. Donc pour les poissons ascendants, j'allais dire les balances. Hein, donc il y a peut-être du balance quelque part. Il y a quelqu'un qui va se libérer. Peut-être vous, peut-être votre autre. Allez. Alors on y va. C'est parti. On a des discussions. D'accord, il y a des échanges qui viennent. Pour moi, il y a peut-être eu des discussions aussi qui n'ont pas été franches, qui n'ont pas été honnêtes. On peut avoir aussi des échanges par rapport justement à des choses cachées. Moi, pour moi, c'est ça. Vous allez avoir des discussions avec la personne de votre cœur par rapport à des mensonges. C'est quelqu'un qui peut vous révéler des choses qu'il ou elle a fait euh, et vous dire des vérités en fait. Vous avouez la vérité. Moi, j'ai un dénouement quand même qui va se faire hein, suite à ça. Hein. Donc, on a l'affirmation et on a la fin. Ok. Alors, attention, la fin ne veut pas forcément dire la fin de la relation. Hein. D'accord. Mais effectivement, par rapport à une discussion, pour moi, vous allez trancher, vous allez décider, vous allez prendre vraiment une décision d'arrêter peut-être la relation ou pas. Hein, ou même d'arrêter les mensonges, d'arrêter les illusions en fait. Vous allez vous positionner. Vous voyez, moi j'ai une personne qui est là et qui vous surveille en fait. Hein. J'ai une personne qui vous espionne, j'ai quelqu'un qui garde un œil sur vous. Donc c'est peut-être une personne qui a menti sur les sentiments qu'il pouvait ressentir ou qu'elle pouvait ressentir. Et là on vous dit que c'est la fin, cette personne va se positionner. Et ouais, vous voyez, on a vraiment on prend une décision. Par rapport à un choix, il y a une prise de décision. Par rapport à ce choix, vous voyez, on voit bien ici qu'on va reprendre un peu ce côté séduction. Ouais, j'ai ce côté séduction hein, qui revient pour vous, là, les poissons. Hmm. On a une influence aussi. Mais moi, j'ai quand même... on parle de convalescence quand même. J'ai un temps d'accalmie. Hein. Il y a un temps d'accalmie, hein, voyez, hein. Vous voyez, on a l'authenticité. Donc pour moi, ça va vraiment être la fin des mensonges. Ça va vraiment être la fin des illusions. On va arrêter de se cacher sur des choses qui ne sont pas vraies. Vous voyez, on a la séduction. Pour moi, on revient dans la séduction.
On en revient. Moi, j'ai une personne qui revient dans le flirt, en fait. Hein. Ouais. Pour moi, c'est une personne qui a envie de vous reséduire, là. Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui vous a fui, c'est quelqu'un qui s'est caché derrière des masques, derrière des choses complètement fausses. Euh, hmm, cette personne, en fait, a fui pour se protéger. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a fui pour se protéger. Cette personne pensait qu'il y avait effectivement peut-être du danger dans la relation ou avec vous. Donc, vous voyez, on a quand même un contrat hein, qui se fait sur le plan sentimental, donc l'engagement. Hein. Pour ceux qui attendaient l'engagement, on a cet engagement qui vient. Pour d'autres, ce sera pour les célibataires, puisqu'on parle quand même de réconciliation, tout ça. Pour les célibataires, il y aura soit une réconciliation, soit une rencontre à venir. Pour les personnes en couple, pour moi, vous allez être avec une personne qui va être authentique avec vous, hein, qui ne sera plus dans les masques, en fait. Hein. Donc, on a quand même l'engagement. Hein. Pour moi, j'ai une personne là qui va... Ouais, j'ai une personne qui va s'engager avec vous. D'accord. Ouais, c'est quelqu'un qui a été stressé. Vous voyez, cette personne a fui parce que du coup, le contrat, enfin l'engagement lui faisait peur. Pour moi, cette personne-là va revenir dans l'engagement. Hein, et c'est une personne qui a abusé un petit peu de son pouvoir. Donc, c'est une personne, en fait, qui a saisi cette chance d'autorité, d'être autoritaire avec vous, de montrer ce côté pouvoir, en fait, qui vous a mis un petit peu en domination. Oui, en domination, sous emprise, j'ai envie de vous dire, parce que c'est quelqu'un qui était stressé de vous perdre, hein. De vous perdre et aussi de s'engager. Donc, vous voyez, cette personne a été dans la stratégie, a été dans le jeu, dans la manipulation aussi avec le pouvoir. Vraiment avec le pouvoir, c'est quelqu'un qui vous a fait certainement beaucoup de mal par rapport à la domination. Eh oui, mais voilà. Voilà, cette personne a été trop loin. C'est quelqu'un qui a été beaucoup trop loin. Et du coup, en fait, peut-être que c'est vous qui êtes en train de fuir cette relation et que du coup, cette personne revient dans la séduction pour vous reséduire parce que il ou elle se rend compte qu'il ou elle est en train de vous perdre, que vous êtes en train de vous éloigner. Vous êtes en train de vous libérer, vous. Donc, cette personne a peur et comprend, en fait, qu'il ou elle était trop dans la stratégie, trop dans la manipulation. Et du coup, c'est quelqu'un qui revient dans la séduction. Et vous voyez, la ligne du haut est juste magnifique, puisqu'on a le contrat, la joie, l'amour et l'union. Donc, on voit bien que cette personne revient. Et on voit bien ici qu'il y a cet engagement qui vient. Et vous allez enfin être sur la même longueur d'onde. Donc, on voit bien ici que vous vous êtes libéré hein, de cette personne. Et on vous dit... Hein, pour moi, il va y avoir un ancrage, une stabilité au niveau familial, au niveau du foyer. Les choses vont s'améliorer. Et on vous dit bien, pour moi, qu'il va y avoir une révélation qui va arriver en fait. Hein, et on parle d'un espoir. Donc pour moi, c'est une révélation que vous attendez depuis longtemps par rapport à une personne qui avait beaucoup de mal à se libérer. Vous voyez, cette personne s'est un petit peu défoulée sur vous, mais on vous dit bien ici qu'il y a eu de la tromperie. Vous voyez, au niveau de la tendresse, de l'affection et des sentiments. Donc, cette personne vous a trompé au niveau sentimental. Donc, c'est certainement une personne qui vous a fait croire qu'il ou elle ne vous aimait pas, qu'il ou elle ne voulait pas de relation avec vous et que finalement, c'était totalement l'inverse. OK? Alors, on va aller voir avec les amours de Marlo. J'ai mis du temps. J'ai pris un petit peu de retard. Allez. Allez, poisson ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 15 au 21. Donc, on parle de transformation, d'évolution, de changement. Hop, parle de repère. Voyez, moi, j'ai une personne qui va être à l'écoute. Hein. Vous allez poser, pour moi, vous allez poser vos limites. Vous allez poser vos limites et cette personne va être à l'écoute de vos limites. D'accord? Et on vous dit que ça va changer. Allez, poisson ascendant lunaire vénusien. Quelles sont les énergies dominantes?
il y a l'apaisement qui vient. On a l'apaisement sur les turbulences. Sur les énergies extérieures, les énergies externes, les tierces, les mensonges, tout ça, vous voyez, ça s'apaise. Pour moi, vous allez être enfin sur la même longueur d'onde parce que vous n'allez plus vous cacher, que ce soit vous, que ce soit votre autre, vous n'allez plus vous cacher derrière des masques, d'accord? On vous dit bien que cette personne a des sentiments, a des sentiments, a des souvenirs, hein, des choses que vous deviez faire ou que vous avez fait, et cette personne était en train de culpabiliser. J'ai quelqu'un qui culpabilise, donc là, j'ai quand même cette carte de l'imprévu. Ouais, vous voyez, il y a un déblocage. Il y a un déblocage parce que finalement, vous allez être à l'écoute de l'un et de l'autre. Et on vous dit bien ici, hein, vous allez poser vos limites. Vraiment, vous allez vraiment poser vos limites. Et ça va changer un peu les choses. Ça va changer les choses. Le fait que vous posez vos limites, cette personne va être surprise. Ouais, vous pourriez surprendre cette personne par le fait de mettre vos limites. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été dans la fuite, qui avait besoin de trouver son équilibre et qui a été dans la fuite en fait. Hein. D'accord? Alors, on va aller voir au tirage parce que ma vidéo, elle va durer très longtemps là. Allez. Pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 21. On est encore dans les illusions là. On est encore dans les illusions. Moi, j'ai quand même cette personne qui a été dans l'apparence, qui a été dans le... Comment je vais vous dire ça? Dans le superficiel. Ouais, c'est quelqu'un qui a été... En fait, pour moi, cette personne fuit. Parce que c'est quelqu'un qui regarde un petit peu ce que vous faites, ce que, qui regarde un peu vos réseaux sociaux, et en fait, qui se fie aux apparences, qui se fie à ce qu'il voit. Donc, si par exemple, vous faites une photo d'un garçon avec vous, d'une femme avec vous, cette personne peut tout de suite penser que vous vous le trompez, quoi. Hein, c'est quelqu'un qui est vraiment dans les apparences, qui se fait des nœuds au cerveau tout seul. Donc, on parle de simplicité, de stabilité. Donc, vous voyez, pour moi, cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui est resté dans sa zone de confort, qui a porté des masques, qui est resté dans sa zone de confort. Et dans une espèce de simplicité, quoi. C'est quelqu'un qui ne s'est pas investi dans une relation. Ouais. Et on voit que c'est quelque chose qui a été récurrent. On voit bien que cette personne, en fait, a ce côté... c'est quelqu'un qui est attiré par vous et qui vous observe régulièrement, qui a peur un peu de vous perdre. Ouais. Qui a peur de vous perdre. Hein. Vous avez confiance en vous. Mais cette personne face à vous n'a pas confiance. Hein. Donc c'est quelqu'un qui perd vite confiance et qui part vite dans des peurs en fait. Qui part vite dans des schémas répétitifs quoi. Vous voyez, on vous parle de patienter, de prendre le temps. Pour moi, prenez le temps. Prenez le temps de vous apaiser, de vous guérir aussi, hein, parce que du coup, cette personne fuit pour prendre du temps aussi, pour se guérir, pour se libérer. Même si c'est de façon inconsciente. Donc, vous allez avoir des nouvelles, hein, vous allez avoir des échanges. Pour moi, c'est des échanges qui vont être dans l'apaisement, dans la sérénité. Il n'y aura rien de méchant, mais c'est des échanges que vous devez avoir. C'est des échanges qui sont nécessaires. Et vous voyez, on vous dit bien hein, que le fait d'avoir été absent ou absente de la vie de cette personne l'ont amené à se transformer et à comprendre finalement que vous étiez l'amour de sa vie. Et oui. Donc on a quand même des échanges. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans l'espoir quand même. Vous voyez, hein, la transformation va vous amener du coup à tous les deux être sur la même longueur d'onde. Hein. Ouais. La distance va se réduire.
Ouais. Et pour moi, vous voyez, vous allez pouvoir... le fait que vous ayez pris votre indépendance vous permet en fait de rire un petit peu des actes ou des paroles que cette personne peut vous dire pour se cacher, en fait, pour se cacher, pour cacher ses réelles intentions, ses réels sentiments. Donc, vous vous êtes détaché également des trahisons que cette personne peut vous faire ou vous a fait subir parce que vous avez compris que pour vous, vous avez compris que cette personne était en opposition avec lui-même ou avec elle-même. Donc, vous êtes mis en retrait pour le laisser, vivre tout simplement son karma. Hein. Oui. Et ouais. On a le chasseur. Alors j'aime beaucoup cette carte. Vous voyez, on parle vraiment de la peur de l'engagement, mais cette personne va se libérer de cette peur de l'engagement. Sur l'espoir, on a quoi? Moi, j'ai quelqu'un qui a envie, qui espère encore pouvoir vous dire la vérité sur un malentendu, là. Donc, on voit qu'il y a cette connexion. Vous voyez, cette personne, pour moi, on vous dit, c'est quelqu'un qui est dans le flirt, peut-être avec vous, avec les autres, mais pour l'instant, cette personne, en fait, est dans le flirt. Et on me dit que c'est quelqu'un qui est loyal envers vous. C'est quelqu'un qui a pu vous faire croire qu'il allait voir ailleurs ou qu'il était en couple avec quelqu'un d'autre, mais pour moi, non. Et vous voyez, cette personne trouve enfin les clés pour trouver son équilibre. Hein. Vous avez... c'est quelqu'un qui a été dans des dépendances. Ça peut être l'alcool, la drogue. Et vous avez pris la distance. Mais pour moi, j'ai quand même un rendez-vous. Hein. Il y a un visuel qui vient et vous voyez, cette personne pour moi, va venir vers vous pour se déclarer. On a quelqu'un qui vient faire sa déclaration. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. On y va, c'est parti. Allez, donc, je vais pas faire la coupe parce que là, j'ai déjà mis beaucoup de temps. On y va. Donc, pour les poissons ascendants lunaires. Celle-ci, je la prends. Donc, on vous dit que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Vous commencez à être aligné avec vous-même. Vous avez pris du temps pour vous détacher, pour couper avec tout ce qui était négatif. Vous n'êtes plus dans les illusions. Vous n'êtes plus en contradiction avec vous-même. Pour moi, vous assumez. Vous êtes assumé et vous assumez en tout cas. Et en tout cas, vous êtes aligné avec vous. D'accord? Pour moi, on a une personne qui est encore dans des choix matériaux, qui est encore dans un besoin d'argent. C'est quelqu'un qui n'est pas totalement équilibré sur le plan financier. D'accord. On voit qu'il y a un silence radio. Pour moi, voilà, le fait que vous ne vouliez plus, le fait que vous ne vouliez plus d'illusions, de manipulation. Vous restez en silence, hein, c'est ce que je vous avais dit juste avant. Le fait que vous soyez en silence vont amener cette personne aussi à travailler sur lui ou sur elle. Hein. D'accord? Donc ça va aussi l'amener à se réorienter. Vous voyez? Il y a eu beaucoup de mensonges. Ouais. Le fait de vous mettre vraiment en silence amène cette personne à régler la toxicité. En tout cas, vous ne voulez plus de toxicité, vous ne voulez plus de mensonges, vous ne voulez plus d'illusions. Donc, vous vous êtes réorienté sur un silence radio parce que voilà, vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Maintenant, on voit bien ici qu'il y a une personne qui a un besoin matériel qui est en solitude forcée. Donc, c'est une personne qui peut vous faire croire qu'il y a beaucoup d'amis, qu'il y a beaucoup d'entourage, alors que effectivement, il n'y a personne, pour pouvoir s'équilibrer aussi bien financièrement, mais aussi sentimentalement. Parce que vous voyez, on parle de mensonges sur le plan amical, et on vous dit qu'il est temps de régler la toxicité. Donc, pour moi, cette personne va régler quelque chose avec un ami ou une amie avec qui il y a eu du mensonge, de la manipulation, d'accord? Et vous, voilà, on voit bien que vous êtes en parcours flamme jumelle, en tout cas pour certains poissons.
Alors, je vais étaler parce que du coup, ça ne peut pas sortir. Pour certains poissons, vous êtes en parcours de flamme jumelle. Donc, on vous dit bien de prendre de la hauteur. Hein. Vous êtes en autoprotection, mais ne soyez pas trop dans la protection non plus. On vous dit bien que le bonheur arrive, il est en route. Les choses arrivent, se mettent en place. D'accord? On vous dit que c'est de là. Hein. Votre hôte est encore un petit peu dans le contrôle mental. C'est une personne qui a peur d'être heureux ou d'être dans l'échec, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui est un petit peu dans l'instabilité, qui est encore un petit peu dans la maîtrise. Mais effectivement, vous voyez, on voit bien qu'il y a, pour moi, ce nouveau départ qui est là, hein, qui est là et qui arrive, qui est tout proche. Hein. Donc on sort de la routine. Moi, j'ai une personne qui évolue, qui sort de la routine. Cette personne va aussi se libérer, ça peut être vous, hein, va aussi se libérer peut-être de ses peurs, de cette peur d'engagement, de ses traumas. Vous voyez, il y a des solutions en tout cas. Il y a des solutions pour que la situation avance et évolue. D'accord? Donc, je vais aller recouvrir quand même sur 2-3 cartes. Donc, on va aller voir sur la libération. Vous voyez, cette personne se libère et se transforme. Donc, laissez du temps. La routine, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Ouais, vous avez pris votre indépendance, hein, donc cette personne est en train de cogiter, c'est quelqu'un qui est en train d'y réfléchir. Et c'est quelqu'un qui ne comprend même plus. Hein. Pour moi, j'ai une personne qui ne comprend plus. Donc, on parle que vous, hein, voyez, il y a une réussite. En tout cas, vous avez envie de créer votre réussite. Et pour ça, vous êtes sorti de l'ego. D'accord? Vous êtes sorti de l'ego et vous avez trouvé votre équilibre à vous. Donc, votre hôte est encore dans les doutes, hein, mais on vous dit qu'il y a une renaissance qui se fait. Et pour moi, cette personne revient. Et cette fois-ci, vous allez parler le même langage. Vous allez enfin vous comprendre. OK? Allez, on y va. On va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. On y va. Allez, c'est parti. Oh là là, j'ai pris beaucoup de temps. Allez, pour les poissons ascendants lunaires et vénusiens, pour la période du 15 au 21 avril, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les poissons ascendants lunaires et vénusiens pour la semaine du 15 au 21? Oh là. Alors, on parle de déménagement, de chance, d'opportunité. J'ai une personne qui peut saisir l'opportunité hein, de venir vivre avec vous. C'est quelqu'un qui... Alors, pour moi, il y a eu un véritable cadeau pour vous. Il y a eu un véritable cadeau pour vous, mais qui a été un cadeau empoisonné pour votre hôte. Donc, on parle de déménagement. Donc, le fait que vous soyez peut-être éloigné de cette personne provoque chez votre hôte quelque chose qui le déstabilise. Une émotion qui le déstabilise. Alors, on parle de professionnel, de parents aussi. On parle de patience, là. C'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur, hein. Cette personne vous a brisé le cœur. C'est quelqu'un qui a été vraiment dans un comportement de pervers narcissique. Hein. Donc, rassurez-vous. En tout cas, pour certains poissons, rassurez-vous. On ne parle pas de pervers narcissique pour le coup. On parlera des flammes jumelles. C'est assez compliqué. Hein. Vous voyez, pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui saisit une opportunité pour vous blesser. Parce que c'est quelqu'un qui cache des choses. Cette personne cache des sentiments pour vous. Et en fait, c'est quelqu'un qui va avec une tierce, qui saisit l'opportunité d'une tierce pour cacher ce qu'il ressent pour vous. D'accord? Ça peut aussi pour vous blesser, mais c'est de façon inconsciente. Pardon. De façon inconsciente. Voilà. Donc vous avez avancé. Vous avez fait votre petite vie, hein, tranquillement. C'est ce qu'il faut de toute façon. Et en fait, il y a eu ce cadeau. Pour moi, il y a eu une maison. Là, maintenant, là, depuis quelques temps, quelques jours, vous avez réussi, pour moi, soit à déménager, soit à emménager. Et on vous dit que c'est un véritable cadeau pour vous. Mais par contre, ça déstabilise votre autre. D'accord? Parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui vous a blessé à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, cette personne se perd. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a été dans l'auto-sabotage, dans la destruction. Mais on voit quand même qu'il y a des échanges
qui viennent. Et on vous dit, hein, c'est la fin des changements, c'est la fin des obstacles. D'accord? Il y a du changement là qui arrive à vous. Hein. On parle d'un souhait, d'un vœu. Il y a eu un blocage, ou il y a un blocage sur une relation, sur une situation. Mais on vous dit que malgré ce blocage, il y a un souhait, un vœu qui va être entendu et exaucé. Puisqu'on me parle d'un consultant ou d'une consultante qui va, pour moi, reprendre le contact à plusieurs reprises. D'accord? C'est pas quelqu'un qui va essayer une fois et qui va partir si vous le rejetez. Non, non, c'est quelqu'un qui va essayer et réessayer encore et encore. Donc, on voit bien que cette personne a porté des masques. C'est une personne qui a été malheureuse ou malheureuse de se cacher derrière ces masques. C'est une personne qui vous a souvent surveillé sur les réseaux sociaux, qui a gardé un œil sur vous. Et on vous dit, hein, voyez, il y a un blocage dans le fait de s'engager. Mais pour moi, ce souhait d'engagement va se réaliser. Et vous voyez, cette personne a une prise de conscience là. Donc le blocage, c'est tout simplement que cette personne a beaucoup de mal à être apaisée. Hein. Je parle de foyer, vous voyez, j'ai quelque chose au niveau du foyer. Pour moi, c'est lui ou c'est elle hein, qui va vous parler du foyer. Et on vous dit c'est quelqu'un qui est fou ou folle amoureuse de vous. Et vous voyez, hein. Il va y avoir une proposition. Pour moi, on parle de masque. Bon, on vous dit, hein, vous avez la protection de vos guides, de vos anges. Et on vous dit bien, pour moi, que cette personne enlève les masques. Et c'est quelqu'un qui va venir vraiment vous faire une proposition. Et on me parle d'une proposition, pour moi, d'engagement. Vous voyez, on a cette inconstance sentimentale, émotionnelle. Pour moi, parce que vous avez été un véritable coup de foudre hein, pour cette personne. C'est quelqu'un qui a énormément de sentiments pour vous. Et on vous dit que par rapport à un break, il va y avoir une réconciliation qui vient à vous. Et on me parle de la période de l'été. Donc, on vous demande d'être patient ou d'être patiente, puisqu'on me parle aussi d'une personne de Cancer, Lion et Vierge. Comme on me parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, vers qui il y a eu beaucoup de jalousie. Hein. Il y a eu beaucoup de jalousie autour de vous. Hein. D'accord? Et on vous dit bien, donc pour moi, cette personne, votre hôte, va enfin s'investir dans la relation. Ok? Allez, donc voilà les poissons. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'avril. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.